Ce matin, on a de la joie à être ensemble, mais peut-être que pour certains, c'est difficile. Peut-être que certains, vous êtes arrivés épuisés, fatigués, chargés. Moi, j'aime l'Église parce que, oui, je peux célébrer mon Dieu, mais je peux également venir être encouragé, venir être défié. On peut prier pour moi, et je crois que ce matin est une matinée aussi particulière qu'elle puisse être. C'est le matin où Dieu veut toucher nos cœurs à chacun, veut faire quelque chose dans nos cœurs à chacun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous de la même nature que moi? Vous sentez le piège arriver, hein? Êtes-vous de la même nature que moi? Moi, je fais partie de ces gens qui ont une phrase tout le temps en bouche. C'est une phrase qui est là, je la sors tout le temps, c'est pas ma faute. Il arrive quelque chose, j'ai fait une erreur, n'importe quoi, c'est pas ma faute. Vous n'êtes pas comme ça? Ok, j'ai une petite vidéo pour illustrer le point. Je pense qu'on est tous comme ça. C'est une vidéo d'une série que beaucoup de collégiens regardent. Alors les parents qui se demandent ce que font leurs collégiens, voilà en image. Je dois avouer que ce mois-ci, j'avais souvent été en retard à l'école. Je savais bien qu'un jour ou l'autre... 29 retards! Ma mère allait être au courant. C'est pas de ma faute, j'ai toujours des bonnes excuses. Mais parlons-en de tes excuses, elles sont toutes là. Au hasard. Désolée, j'ai raté l'ascenseur. Je me suis fait kidnapper, mais c'est bon, on a payé la rançon. J'ai aidé ma mère à accoucher de mon petit frère. Mon père a mangé mes devoirs. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, à savoir ma mère, qui, je l'espère, ne sera pas au courant. Et j'en passe et des meilleurs. J'espère que tu as de bonnes excuses pour ça. Tu vas jamais me croire, mais en fait, c'est pas moi qui arrive en retard à l'école. C'est les autres élèves qui arrivent en avance. Maintenant, j'irai en même temps qu'eux. Donc, c'est une affaire réglée. Merci, maman. Et doué. C'est pas ma faute. Moi, je suis comme ça. Par exemple, ce que vous ne savez pas, et là j'ai pris tous les musiciens en otage, c'est que normalement, après le service de louange, on se rend dans une pièce à côté et on réécoute ce qu'on vient de jouer pour pouvoir voir où sont les erreurs et puis corriger ce qui peut être corrigé. Et à chaque fois que Jérémy plante un accord, à chaque fois que Jérémy rate, écorche une petite ligne mélodique, il dit « Et je vais aujourd'hui dire qui c'est la faute ». Généralement, c'est la faute au bassiste. Et je dis, c'est pas moi, c'est parce qu'en fait, Mathieu, à ce moment-là, il devait faire ça, puis il a fait ça, donc c'est pas ma faute. Ou alors, et je t'aime le bassiste, ou alors, je dis, c'est pas ma faute, c'est la faute des techniciens. C'est parce qu'en fait, vous m'avez pas donné assez de retour, les gars. Et à ce moment-là, j'ai fait une erreur parce que je m'entendais pas assez bien. Mais j'aime aussi les techniciens. En fait, c'est pas ma faute. À la maison, par exemple, je sais pas moi, ma femme me demande d'aller faire le plein de la voiture, je dois passer à la boulangerie pour prendre du pain, je vais aller chercher le pain et je vais oublier de mettre de l'essence. Mais c'est pas ma faute, parce qu'il y avait tellement de monde à la boulangerie que si quelqu'un était allé à ma place, il aurait fait la queue pendant que moi je pouvais aller mettre de l'essence. Donc c'est pas ma faute si le GPS me dit au prochain croisement à droite et que je tourne pas au bon moment, c'est pas ma faute, parce que le GPS me l'a dit trop tard. Il aurait dû anticiper, c'est pas ma faute. Si je renverse un verre, je suis assis à table, il y a un verre, puis je le renverse en discutant, c'est pas ma faute. Quelqu'un a rempli le verre et l'a posé là. C'est pas ma faute. Est-ce que vous êtes comme ça? C'est marrant parce que, tu vois, quand je pose la question, il y a des maris qui disent, je ne vois pas absolument pas de quoi tu parles, et leurs épouses qui font, mais si, ils parlent de toi là, hein, justement, toujours c'est pas ta faute, mais c'est ta faute. C'est ma faute. Le c'est pas ma faute, il est en chacun d'entre nous. Il est tellement présent en chacun d'entre nous que la Bible, elle en parle. Et ça commence il y a très longtemps. Ça commence avec Adam et Ève. Dieu les a placés dans un environnement extraordinaire, puis Dieu a dit à Adam, voilà, vous pouvez manger de tout, mais l'arbre qui est au milieu, vous ne le prenez pas, vous n'en mangez pas, vous n'y touchez pas. Qu'est-ce que fait Adam? Il en prend et il en mange. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu va vers Adam et lui dit, mais Adam, pourquoi as-tu pris de cet arbre? Pourquoi as-tu mangé de ce fruit? La réponse d'Adam. La femme que tu as mise, ma chérie. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, puis moi j'en ai mangé. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. En vrai, c'est notre faute. Mais nous avons toujours besoin de poser notre faute sur un coupable. Et ça aussi, c'est un principe biblique. Là où on n'est pas bon, c'est que quand on ne reconnaît pas nos propres fautes, on ne peut pas les abandonner. C'est comme impossible. La vie chrétienne commence par reconnaître ses fautes et qu'on est coupable. Je ne peux pas
C'est impossible que je sois un chrétien, un vrai chrétien, né de nouveau, authentique, un vrai chrétien, sans avoir reconnu mes fautes. C'est impossible que j'avance dans la vie chrétienne. Je suis chrétien, j'aime Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est impossible que j'avance dans la vie chrétienne sans jamais, comme le prêchait Patrice la semaine dernière, changer de cap. J'ai fait une erreur, j'ai pris une mauvaise voie, je fais demi-tour, je change, je reconnais mes fautes. Voilà ce qui se passait il y a à peu près 4000 ans, quand le peuple de Dieu était comme ça, pris avec ses fautes et devait faire demi-tour et changer de cap. Voilà ce qui se passait. On lit ça dans le livre du Lévitique, chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Et l'expression « trouver un bouc émissaire » vient de là. Trouver un bouc émissaire. Dieu sait qu'on a besoin de trouver un bouc émissaire. Et je crois que toute notre vie change, notre rapport à Dieu change, notre rapport aux autres change, notre rapport à nous-mêmes change, quand nous arrêtons de dire « c'est pas ma faute », mais qu'à l'inverse, nous disons « c'est ma faute ». Tout le temps que je ne le reconnais pas, il ne peut rien se passer. Je suis tellement reconnaissant à Dieu de vivre en 2016. Vous avez lu avec moi le texte. Imaginez un instant la scène. Armide, amène-moi le bouc. Amène-moi le bouc. Vous imaginez Armide qui arrive avec un bouc. Déjà je ne sais pas où est-ce qu'elle le trouverait, mais Armide arrive avec un bouc. Et le programme du culte à l'Église Bordeaux Rive Droite ce matin, c'est les uns après les autres. Vous allez passer ici et vous allez me confesser, vous allez me dire ce que vous avez fait de mal, ce qui a déplu à Dieu, vos fautes. Vous allez me le partager, ok? Vous le faites et moi, symboliquement, à chaque fois que vous me dites quelque chose, je prends ce que vous me dites symboliquement puis je le mets sur la tête du bouc. Et ensuite, je vais voir Félix, notre nouveau guitariste. Je lui dis, Félix, le gars qui avait la charge, je te file le bouc, tiens, prends le bouc. C'est pas un bébé, prends le bouc, je fais quelque chose. Voilà. Tu traverses, tu vas prendre le tram, tu traverses Bordeaux, tu vas à la gare, tu prends le train jusqu'à Arcachon, de Arcachon, tu cours derrière le bouc jusque dans la dune du Pilat, tu le perds là-bas. Je ne veux pas qu'il revienne. Le but, c'est que tout ce qui nous rappelle nos fautes, tout ce qui nous rappelle nos problèmes, je ne veux pas que ça revienne. C'est clair? Imaginez la scène, le pauvre Félix. Dimanche matin, il voulait manger avec ses parents, dimanche midi, là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il doit amener le bouc jusqu'au bout du désert. Alors si nous ne vivons pas, si nous n'avons plus à vivre ces choses, et merci Seigneur pour notre époque, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il y a près de 2000 ans. Alors que Jean-Baptiste était en train de prêcher à une foule, de changer de cap, de changer de direction, de changer d'attitude, de se faire baptiser en signe extérieur d'un changement intérieur, de dire « je reconnais que devant Dieu je suis coupable, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais mes fautes, je me fais baptiser, etc. » Et Jésus arrive à ce moment-là. Et alors que Jean-Baptiste voit Jésus arriver, il y a quelque chose qui monte de son cœur, il y a un cri, et c'est devenu un verset que je vais prêcher ce matin. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. Si vous me permettez, voici le bouc ultime. Voici le bouc émissaire qui va être chargé, qui va porter nos fautes pour les emmener dans une terre désolée afin qu'ils ne reviennent jamais. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, c'est à propos de Jésus. Ce matin, c'est à propos de l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Je vais être très court, 3 pensées que j'aimerais simplement déposer sur votre cœur. La première est la suivante, c'est que nous ne pouvons nous débarrasser que de quelque chose que l'on possède. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne donne pas ce que je n'ai pas reçu. Je n'arrête pas ce que je n'ai pas commencé. Je ne peux pas me débarrasser de quelque chose que je n'ai pas. Aaron confessera sur lui, sur le bouc, toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Imaginez la scène. Le bouc arrive, Aaron est prêt. Et les gens disent « Ah non, je ne suis pas concerné, moi. » Non, parce qu'en fait, je suis quand même plutôt une bonne personne. Le péché, c'est plutôt dans la vie d'un tel. Va lui poser des questions à lui. Va poser des questions à elle. Tu vois que sa vie n'est pas tout à fait d'équerre. Et lui, il a besoin de s'approcher du bouc. À cette époque, il n'y avait pas le choix. Les gens s'approchaient du bouc et puis confessaient leurs fautes, afin que le bouc émissaire emmène au désert tout ce qui représentait les fautes et les erreurs. On ne se débarrasse que de ce que l'on possède. Et quand les gens voyaient arriver le bouc, il y avait une fenêtre d'espoir qui apparaissait. C'était, on peut vivre autre chose, on va être débarrassé. Ce qui nous ronge, ce qui nous tient, ce qui nous culpabilise, va être emmené, on va en être débarrassé. Et alors que l'agneau de Dieu est là, et c'est mon deuxième point, il vient, et alors que je le vois, alors que je réalise que Jésus est dans la pièce, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose de puissant et de bon à vivre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que je suis concerné? Oui, je suis concerné.
Deuxième pensée que je dépose sur votre cœur, c'est que Jésus est venu pour ôter. Le texte original, c'est un texte grec, et le mot ôter, c'est le mot aéro, qui signifie prendre, porter, emporter, ôter, charger, tirer, enlever, s'approprier ce qui est pris. Ça, c'est le mandat du bouc émissaire. Ça, c'est le mandat de l'agneau de Dieu. Il est venu pour ôter. Je n'ai plus à porter, je n'ai plus à endurer, je n'ai plus à souffrir, je n'ai plus à vivre avec de la culpabilité, je n'ai plus à vivre dans le mensonge et je n'ai plus à me cacher derrière « c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est mon caractère, c'est ceci ou c'est cela ». J'ai plus à le faire. J'ai plus à le faire parce que l'agneau de Dieu est venu pour ôter. L'épître aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 9 au verset 12. Il, en parlant de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Et il nous a acquis un salut éternel. C'est fait. C'est réglé. Pourquoi me cacher derrière « c'est pas ma faute » alors que c'est réglé? C'est ma faute, mais c'est réglé. Je suis coupable, mais c'est payé. Voici l'agneau de Dieu, il est là. Pourquoi je vais dire « c'est pas ma faute, c'est pas moi, je ne suis pas concerné ». C'est payé. C'est comme vivre avec une dette alors que quelqu'un l'a payée. En vrai, ce n'est pas une dette. Puis c'est mon troisième point. Ce mot nous dérange. Jésus est venu ôter le péché. On peut essayer de le mettre dans un mot plus cool, plus anglophone, plus contemporain, moins agressif. Péché nous agace vraiment. Ça renvoie à un mot d'un autre siècle. Et avez-vous remarqué que quand on parle du péché, personne ne se sent concerné? Nous, on vient à l'église, puis on aimerait que Jésus règle nos problèmes. Change mon cœur. Change mon caractère. Accorde-moi une vie extraordinaire. Accorde-moi de trouver un époux, une épouse. Bénis mes enfants, que je sois un bon père. Règle mon dossier administratif. Ultimement, le mandat de Jésus n'est pas qu'on trouve la paix intérieure. Le mandat de Jésus n'est pas que j'ai un nouveau travail, que j'ai un époux, une épouse ou des enfants qui sont comme ci, comme ça. Le mandat de Jésus n'est pas celui-là. La raison d'être, la mission de Jésus, ce qui fait qu'il est venu, c'est pour ôter mon péché. Si je n'ai pas de péché, Jésus ne peut rien pour moi. Si je ne me reconnais pas comme étant pécheur, Jésus ne peut rien pour moi. Il est venu ôter mon péché. Il est venu ôter mon péché. Il n'est pas venu ôter mes problèmes. Oui, la présence de Jésus dans ma vie va impacter mon travail, ma santé, mon époux, mon épouse, mon couple, mes enfants, mon travail. Tout va être impacté. Mais tout va être impacté quand Jésus vient ôter mon péché. Quand je reconnais mon état et que j'accepte de mettre sur lui mon péché. Quand je le dépose sur lui, alors il le prend, il se l'approprie et il l'emmène dans une terre désolée. Ça, c'est la pensée de l'Évangile. J'ai trouvé une petite vidéo sur Internet que j'ai vraiment aimée. J'aimerais qu'on puisse la diffuser. Elle résume ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, et je vous reviens tout de suite après. Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique, et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus.
Que cherches-tu? Je ne veux pas que tu meures. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Me suivrais-tu? Le point suivant, c'est que le péché n'est pas défini selon mes standards. Le péché est défini selon les standards de Dieu. Comment savoir dans quel état je suis? Je me mets devant la parole de Dieu, comme face à un miroir. Je lis l'Évangile, je lis le livre des Actes, je lis les Épîtres, et je vois si ma vie fonctionne avec la pensée de Dieu. Et toutes les fois où je me rends compte que je suis à côté de ce que Dieu veut, c'est là le bon moment pour dire, Seigneur, vois ma situation, c'est ma faute. Je ne le mets pas sur quelqu'un d'autre, je ne me décharge pas, je ne me cache pas derrière ceci ou cela. C'est ma faute et je crois, Jésus, que tu es venu porter mon péché. La Bible dit ceci, 1 Jean 1, verset 9, c'est tellement une source d'encouragement et d'espoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seulement, bien souvent, on agit de la manière suivante. On est pris avec nos histoires. Et on vient un dimanche à l'église Bordeaux-Rive-Droite, on n'est pas concerné par le péché. Pas du tout. Donc on est là, dans les rangs. Et puis, on se dit, c'est un bon message pour quelqu'un qui est un pécheur. C'est un bon message pour quelqu'un qui est peut-être à côté de moi. C'est un bon message pour quelqu'un à qui je pense. Et puis, je ne sais pas pourquoi quand même, mais je repars du culte. À chaque fois, je me sens quand même chargé quand je repars du culte. Je suis arrivé chargé, je repars chargé. Mais, je suis à l'église, j'aime vraiment l'église, j'aime chanter, j'aime le nouvel album de Dan, tout est bien. Et puis j'entends les autres, on prie pour eux, ils sont guéris, on prie pour eux, ils ont du travail, on prie pour eux, il y a des bénédictions qui arrivent, des destinées incroyables, tout ça. Et puis je me dis, c'est bizarre, ça Mathieu, viens voir. Mathieu fait partie de ces gens-là. Mathieu fait partie des gens comme vous et moi, qui peuvent très bien aimer Dieu de tout leur cœur, mais se retrouver chargés. Alors, c'est lourd, c'est dans des poches, on appelle ça problème, on appelle ça caractère, puis on dit, je ne suis pas un pécheur, moi, je ne suis pas concerné par ces choses-là. Ce mot, d'ailleurs, je ne l'aime pas du tout. Non, moi, c'est mon caractère, ou c'est la faute de quelqu'un, j'ai un problème à cause de quelqu'un. Mais Matthieu, je ne doute pas de son cœur est sincère, il y a une destinée, Dieu est là, chaque semaine, Dieu lui parle, Dieu a un appel pour sa vie, Dieu lui dit, voilà,
moi j'ai une destinée pour toi, je veux que tu sois mon serviteur, je veux que tu puisses te réjouir, me célébrer, célébrer la vie que j'ai pour toi, etc. Et puis Dieu veut te donner, te faire entrer dans ta destinée, et puis il te dit, tiens, prends la destinée, il y a quelque chose pour toi, c'est pour toi, tu peux entrer dans une dimension de vie que tu ne connais pas, tiens, prends-le et sers-moi avec ça. Et je ne peux pas le prendre. Je suis coincé à cause de mes problèmes ou de mon caractère. Et je peux faire semaine après semaine. Écouter des messages, changer de cap, etc. Semaine après semaine. Et être coincé parce que je ne veux pas dire que j'ai péché et c'est ma faute. Pourtant, Jésus est là. Jésus est là à chaque semaine. Il est tout près, il est tout proche. Et c'est sa mission. On l'a entendu, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il est venu pour ôter, pour prendre le péché. Et le jour où Matthieu dit, ok, j'ai compris, et c'est ma faute, Seigneur, je réalise ma culpabilité. Que fait Jésus? Jésus prend ce qui est lourd, ce qui me charge. Et Jésus l'emmène une fois pour toutes, il le fait disparaître une fois pour toutes. Et je peux entrer dans mon appel et je peux célébrer Dieu avec la vie qu'il a pour moi. Qu'est-ce que nous sommes venus vivre ce matin? J'aimerais faire un appel très simple. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour un instant. Je ne veux pas aller plus loin. Tout a été dit. Je vous invite à vous lever à votre place. Fermez les yeux, vous recueillir un moment. Je vais m'adresser à deux personnes, à deux types de personnes dans ce lieu. Il y a des gens, ça fait peut-être des semaines, des années que vous venez, c'est peut-être la première fois que vous êtes là. Puis vous réalisez que vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour vos péchés. Vous n'avez jamais laissé Jésus ôter les sacs de caractère, de problèmes. Vous n'avez jamais reconnu que c'était le péché, que c'était vous. Et sans culpabilité aucune ce matin, sans jouer là-dessus, mais vraiment en vous parlant, en prêchant sur l'agneau de Dieu qui est venu ôter, c'est sa mission. Je vais vous encourager à répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin, tout simplement, les yeux sont fermés partout dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Si c'est ton cas, lève ta main à ta place. Permets-moi de prier pour toi. Lève ta main bien haut. Comme pour dire, Seigneur, vois ma main, attrape ma main, je la lève, aujourd'hui je te donne ma vie. Pas demain, pas dans une semaine. Partout dans ce lieu, les mains qui se lèvent. Avec courage, tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui et tu reconnais par là que devant Dieu tu es coupable, mais Jésus vient pour te libérer de ton péché. C'est aujourd'hui le jour où tu donnes ta vie à Jésus. C'est maintenant et c'est ici. Tu peux baisser la main. J'aimerais faire un deuxième appel. Un appel à des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu depuis peut-être des semaines, des mois, des années, longtemps. Et qui peut-être se disent, mais moi j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes il y a X temps, il y a X années. Pourtant aujourd'hui, chaque fois que tu viens à l'église, tu es quand même chargé, c'est lourd et ça n'avance pas. Et peut-être que tu réalises ce matin que simplement, c'est parce que tu caches ça derrière, c'est mon caractère, ou c'est la faute d'un tel. Puis Dieu te dit non, c'est simplement le péché. Et sans aucune condamnation, c'est laisse-moi te décharger de ton péché pour que tu puisses aller plus loin avec moi. Tu puisses repartir de ce lieu avec la vie abondante, la vie éternelle. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais véritablement de mettre votre foi dans ce que vous faites là maintenant. Je ne peux pas le faire à votre place, personne ne peut le faire à votre place. On peut juste s'encourager les uns les autres en priant et en reconnaissant que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur et que c'est par lui que nous sommes sauvés, qu'il est venu pour ôter notre péché. Alors, ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, et tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui auraient dû lever la main, tous ceux qui se sentent concernés ce matin, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mon péché. Seigneur, je reconnais que devant toi, je suis coupable. Seigneur, mais je sais que tu m'aimes. Et je ne veux pas repartir de ce lieu chargé. Alors, Seigneur, prends mon péché. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, je t'appartiens. Je ne porte plus de culpabilité. Tu m'as libéré alors que je te donnais mon cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je te prie pour les hommes et les femmes qui ce matin dans ce lieu viennent ou reviennent à toi. Je prie mon Dieu que maintenant,
tu viennes prendre, Seigneur, le poids du fardeau, le poids des péchés, le poids des erreurs, que tu viennes libérer maintenant toute forme de culpabilité, Seigneur. Je prie que ta parole s'accomplisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous allons te chanter, te célébrer, tu fais ton œuvre dans les cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je te donne tout. Je te donne mon cœur comme une prière à Dieu.